Intéressons-nous maintenant aux personnes qui sont venues participer aux 2 sessions politiques à Beijing. Parmi elles se trouve un groupe spécial composé de 38 Chinois d'outre-mer. Ils ne sont ni membres de la CCPPC, ni députés de l'APN, mais ils font part de leurs propositions pour le développement de la Chine et ses relations internationales. C'est un reportage de Xie Changchang pour CCTV français. Assis au premier rang lors des conférences majeures de la CCPPC, ils écoutent attentivement le compte-rendu des rapports de travail. Puis, dans les discussions de groupe, ils font des propositions pour contribuer à la prospérité de la Chine. Yang Jing est présidente de l'Association des professionnels chinois au Canada. Sa voix représente celle de 1,4 million de Chinois au Canada. Pour nous imposer à l'international, il est indispensable d'avoir une équipe nationale de traducteurs. Par exemple, dans le domaine gastronomique, culturel, artistique, économique, financier, il y a des normes de traduction. Et je pense que pour renforcer le soft power chinois, ce serait d'une grande aide. Comme Yang Jing, chaque représentant a des propositions et des points de vue à défendre. Nous espérons que le gouvernement chinois aide les jeunes Chinois ou d'origine chinoise de l'étranger à rentrer en Chine pour créer des entreprises, avec des politiques préférentielles comme des subventions, des terrains ou des remises d'impôts, pour qu'ils rentrent au pays et puissent faire profiter la Chine de leurs talents. Ma proposition concerne l'aide que peuvent apporter les Chinois d'outre-mer aux entreprises chinoises pour s'implanter à l'étranger. Notre avantage, on ayant vécu à l'étranger de nombreuses années et notre propre chaîne de financement. Ces 30 dernières années, cela a été très utile pour le développement économique de la Chine. Et pour les 30 prochaines années, nous continuerons à servir notre pays. Comme le dit Wang Jianrong, c'est une tradition qui va de soi que les Chinois d'outre-mer soutiennent avant tout le développement de leur pays d'origine. En marge des conférences politiques, les représentants se sont rendus dans le musée de l'histoire des Chinois d'outre-mer. En se rappelant les contributions indéniables de leurs prédécesseurs qui ont marqué l'histoire de la Chine, les représentants se sentent en devoir de prendre le relais. La Chine nous honore en nous invitant à participer aux sessions politiques. Nous ne sommes pas là seulement pour nous amuser, mais pour apporter notre contribution, car la puissance de notre mère patrie est aussi notre principal soutien. Depuis 2001, la CCPPC a invité plus de 437 membres de la diaspora chinoise à venir participer aux sessions plénières. La motivation qui les pousse à rentrer des 4 coins du monde est toute simple. Mieux appréhender le système démocratique chinois et aider la modernisation et à l'édification de la Chine.